Pour terminer, je vous propose un petit formulaire rapide sur l'estimation de proportion. On va récapituler dans cette vidéo tout ce qu'on a vu sur l'estimation de proportion. D'abord, les notations qu'on a adoptées. On avait appelé P indice E la proportion observée dans l'échantillon, c'est celle qu'on connaît, contrairement à P sans le E, qui est la proportion observée, qui est la proportion de toute la population, celle qu'on cherche à approcher et que donc on ne connaît pas. D'accord ? On appelle N l'effectif de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de personnes interrogées, et pas l'effectif total de la population, qui, je vous le rappelle, ne nous intéresse pas. D'accord ? On appelle T le niveau de confiance. Je vous rappelle que je vous avais montré un tableau, pour chaque seuil de confiance correspondait une valeur de T, le niveau de confiance. Par exemple, pour 80% c'était 1,28, pour 95% c'était 1,96, et vous aviez d'autres valeurs. D'accord ? Donc à chaque seuil de confiance est associé un niveau de confiance qui va intervenir dans les formules. D'accord ? Si vous avez un échantillon suffisamment grand, c'est-à-dire supérieur à 30 personnes interrogées, alors vous estimez l'écart type par cette formule-ci, qui est la formule dont on s'est servi. D'accord ? Proportion de l'échantillon fois 1 moins proportion de l'échantillon sur l'effectif total de l'échantillon, et vous mettez tout ça sous une racine pour obtenir l'écart type et pas la variance. D'accord ? Donc voilà, si par contre vous avez un trop petit échantillon, alors vous avez un biais entre l'écart type observé et l'écart type estimé qui est trop important et qu'il faut corriger. On l'avait vu il y a quelques vidéos au tout début du chapitre estimation. Il faut vous régler ça en plaçant le n par n-1. D'accord ? Si vous avez plus que 30, remplacez le n par n-1 ne vous fera pas une différence significative. D'accord ? Donc lorsque la taille de l'échantillon est trop petite, vous appliquez un correcteur de biais pour corriger un petit peu votre estimation. D'accord ? Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir la théorie des estimateurs. Moi, je ne la fais pas, mais vous pouvez très bien la rechercher sur Internet. D'accord ? Donc voilà, une fois que vous avez votre écart type, vous le multipliez par T, c'est-à-dire par le niveau de confiance. Vous vous rappelez par exemple 1,645 si le niveau de confiance est à 80, si le seuil de confiance est à 90%, ou 1,96 si le seuil de confiance est à 95%. Le T dépend uniquement du seuil de confiance que vous avez fixé. D'accord ? Et ça vous donne la marge d'erreur maximale. D'accord ? La marge d'erreur maximale concernant votre estimation. D'accord, concernant la proportion que vous estimez, pas la marge d'erreur maximale de tout le sondage qu'on avait vu dans le chapitre échantillonnage. D'accord ? Donc l'estimation basse, pour connaître l'estimation basse, vous prenez votre proportion estimée, vous lui retirez la marge d'erreur que vous venez de trouver. Et pour connaître l'estimation hausse, vous prenez la proportion estimée, vous lui rajoutez la marge d'erreur que vous venez de trouver. Et voilà comment vous obtenez un intervalle de confiance qui estime la proportion que vous cherchez dans toute la population. Donc voilà pour l'estimation de la proportion, pour le calcul de la marge d'erreur et pour comment correctement faire, lire, interpréter un sondage en maîtrisant la marge d'erreur et en estimant la proportion. D'accord ? Alors faites attention, ne confondez pas l'estimation de proportion que nous venons de faire avec l'estimation de moyenne que nous avons faite auparavant. D'accord ? Si vous vous rappelez les vidéos de l'estimation de moyenne, ce sont deux modes opératoires différents, ce n'est pas du tout les mêmes formules, ce ne sont pas du tout les mêmes choses qu'on fait. D'accord ? Donc, quand vous devez estimer quelque chose, à vous de voir si c'est une moyenne ou si c'est une proportion, parce que ce ne sera pas tout le temps, ce ne sera pas du tout la même chose à faire, la même démarche si c'est une moyenne que vous estimez ou si c'est une proportion que vous estimez. Donc quand vous avez une estimation à faire, posez-vous cette question avant de commencer les calculs. Et voilà, donc ça clôture notre chapitre sur l'estimation et ce que je voulais vous transmettre sur l'organisation et l'interprétation du sondage et de l'enquête d'opinion. Donc je vous félicite si vous êtes arrivé jusque-là parce que depuis les premières vidéos sur les statistiques descriptives jusqu'à maintenant, ça fait quand même un bon bout de chemin et beaucoup de choses que vous avez apprises.